Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point. L'Esprit est la parole de Dieu dans le temps des promesses. Numéro 702. Du commencement jusqu'à la plénitude du temps, voir la lettre aux Galates chapitre 4 verset 4, la mission conjointe du Verbe et de l'Esprit du Père demeure cachée, mais elle est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu y prépare le temps du Messie, et l'un et l'autre, sans être encore pleinement révélés, y sont déjà promis, afin d'être attendus et accueillis lors de leur manifestation. C'est pourquoi lorsque l'Église lit l'Ancien Testament, elle y scrute ce que l'Esprit, qui a parlé par les prophètes, veut nous dire du Christ. Par prophète, la foi de l'Église entend ici tous ceux que l'Esprit Saint a inspirés dans la vivante annonce et dans la rédaction des livres saints, tant de l'Ancien
que du Nouveau Testament. La tradition juive distingue la loi, les 5 premiers livres ou le Pentateuque, les prophètes, nos livres dits historiques et prophétiques, et les écrits, surtout sapentiels, en particulier les psaumes. Dans la création, numéro 703. La parole de Dieu et son souffle sont à l'origine de l'être et de la vie de toute créature. Au Saint-Esprit, il convient de régner, de sanctifier et d'animer la création, car il est Dieu consubstantiel au Père et au Fils. À lui revient le pouvoir sur la vie, car, étant Dieu, il garde la création dans le Père par le Fils. Numéro 704 de saint Irénée. Quant à l'homme, c'est de ses propres mains, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit, que Dieu le façonna, et il dessina sur la chair façonnée sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible porta la forme divine. L'esprit de la promesse, numéro 705. Défiguré par le péché et par la mort, l'homme demeure à l'image de Dieu, à l'image du Fils, mais il est privé de la gloire de Dieu, privé de la ressemblance. La promesse faite à Abraham inaugure l'économie du salut, au terme de laquelle le Fils lui-même assumera l'image et la restaurera dans la ressemblance avec le Père en lui redonnant la gloire, l'Esprit qui donne la vie. Numéro 706. Contre toute espérance humaine, Dieu promet à Abraham une descendance, comme fruit de la foi et de la puissance de l'Esprit Saint. En elle seront bénies toutes les nations de la terre. Cette descendance sera le Christ, en qui l'effusion de l'Esprit Saint fera l'unité des enfants de Dieu dispersés. En s'engageant par serment, Dieu s'engage déjà au don de son Fils bien-aimé et au don de l'Esprit de la promesse qui prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Dans la théophanie et la loi, numéro 707. Les théophanies, c'est-à-dire manifestations de Dieu, illuminent le chemin de la promesse des patriarches à Moïse et de Josué, jusqu'aux visions qui inaugurent la mission des grands prophètes. La tradition chrétienne a toujours reconnu que dans ces théophanies, le Verbe de Dieu se laissait voir et entendre, à la fois révélé et ombre dans la nuée de l'Esprit Saint. Numéro 708. Cette pédagogie de Dieu apparaît spécialement dans le don de la loi. La loi a été donnée comme un pédagogue pour conduire le peuple vers le Christ. Mais son impuissance à sauver l'homme privé de la ressemblance divine et la connaissance accrue qu'elle donne du péché suscitent le désir de l'Esprit Saint. Les gémissements des psaumes en témoignent. Dans le royaume et l'exil, numéro 709. La loi, signe de la promesse et de l'alliance, aurait dû régir le cœur et les institutions du peuple issu de la foi d'Abraham. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, pour une nation sainte. Voir le livre de l'Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Mais après David, Israël succombe à la tentation de devenir un royaume comme les autres nations. Or, le royaume, objet de la promesse faite à David, sera l'œuvre de l'Esprit Saint. Il appartiendra aux pauvres selon l'Esprit. Numéro 710. L'oubli de la loi et l'infidélité à l'alliance aboutissent à la mort. C'est l'exil. Apparemment, échec des promesses. En fait, fidélité mystérieuse du Dieu Sauveur et début d'une restauration promise selon l'Esprit. Il fallait que le peuple de Dieu souffrît cette purification. L'exil porte déjà l'ombre de la croix dans le dessein de Dieu, et le reste des pauvres qui en revient est l'une des figures les plus transparentes de l'Église.
L'attente du Messie et de son esprit, numéro 711. Voici que je vais faire du nouveau, voir le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 19. 2 lignes prophétiques vont se dessiner, portant l'une sur l'attente du Messie, l'autre sur l'annonce d'un esprit nouveau. Et elles convergent dans le petit reste, le peuple des pauvres, attend dans l'espérance la consolation d'Israël et la délivrance de Jérusalem. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 25 et verset 38. On a vu plus haut comment Jésus accomplit les prophéties qui le concernent. On se limite ici à celle où apparaît davantage la relation du Messie et de son esprit. Numéro 712. Les traits du visage du Messie attendu commencent à apparaître dans le livre de l'Emmanuel, quand Isaïe eut la vision de la gloire du Christ, voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 41. En particulier, dans le livre d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Un rejeton sort de la bouche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines. Sur lui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Numéro 713. Les traits du Messie sont révélés surtout dans les chants du serviteur. Ces chants annoncent le sens de la passion de Jésus et indiquent ainsi la manière dont il répandra l'Esprit Saint pour vivifier la multitude, non pas de l'extérieur, mais en épousant notre condition d'esclave. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Prenant sur lui notre mort, il peut nous communiquer son esprit de vie. Numéro 714. C'est pourquoi le Christ inaugure l'annonce de la bonne nouvelle en faisant sien ce passage d'Isaïe, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs l'amnistie et aux prisonniers la liberté, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Numéro 715. Les textes prophétiques concernant directement l'envoi de l'Esprit Saint sont des oracles où Dieu parle au cœur de son peuple, dans le langage de la promesse, dans les accents de l'amour et de la fidélité, dont saint Pierre proclamera l'accomplissement le matin de la Pentecôte. Selon ces promesses, dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes, en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. Numéro 716. Le peuple des pauvres, les humbles et les doux, tout abandonnés au dessein mystérieux de leur Dieu, ceux qui attendent la justice, non des hommes, mais du Messie, est finalement la grande œuvre de la mission cachée de l'Esprit Saint, durant le temps des promesses pour préparer la venue du Christ. C'est leur qualité de cœur, purifiée et éclairée par l'Esprit, qui s'exprime dans les psaumes. En ces pauvres, l'Esprit prépare au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.